بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On va lire aujourd'hui, on va étudier une règle très très importante pour comprendre un sujet important, c'est al-bid'ah. فمن الضوابط التي ذكرها أهل العلم أن كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وعدم المانع ففعله بدعة. Ça c'est un ضابط, une règle très très profitable. Si tu la maîtrises, tu vas comprendre énormément de points dans le sujet de l'bid'a, de l'innovation. On répète, كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. Chaque action, chaque œuvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas appliqué. Alors que les causes elles étaient rassemblées à son époque. Et il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et il n'y a rien qui empêchait. Parce que celui qui fait cette chose après lui, il a fait une bid'a. On parle bien sûr dans le domaine de l'ibad. Parce que al-bid'a, c'est toujours lié à la religion. Et al-bid'a al-madhmouma. Chaque innovation, c'est de l'égarement, bien sûr, on est dans le domaine de la religion. Mais celui qui a fait une chose que le prophète sallallahu n'a pas fait, ça n'a rien à voir avec la religion. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes plus savants pour les choses qui concernent votre bas monde. On parle donc de la religion, des adorations. Chaque action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, alors que les causes elles étaient réunies et il n'y avait pas d'empêchement, celui qui fait cette action c'est une bid'a, c'est une innovation. Et toute innovation, c'est de l'égarement. Ça, c'est la règle. Pour comprendre cette règle, tu dois comprendre un deuxième point. Anna turuka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aqsam. Le délaissement, ou les délaissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs cas. Et les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissées. La première, tarku al-jibilli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé des choses, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est des choses qu'il ne pouvait pas supporter. Tarkihi sallallahu alayhi wa sallam akl al-dhab. Quand il était avec un compagnon et ce compagnon il mangeait de cette bête et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas approché. Al-dhab, c'est une sorte de lézard, un reptile, un lézard. Et certains fil jazira ils le mangeaient à l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas attiré par cela, il ne pouvait pas. Quand le compagnon, et ça c'est une faïda, quand le compagnon, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaisser, ne pas approcher, le compagnon il a délaissé. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Là, qu'est-ce que tu as compris de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé, le compagnon il s'est arrêté. C'est le même hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jibril lui a dit retire tes sandales, ils ont tous retiré. Ça montre la base c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains cas, l'exemple des sandales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré pour eux c'était pas la peine parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait une cause, il y avait une impureté. Eux ils n'avaient pas la cause, donc la sunna c'est de faire la salat avec ses sandales. Et dans ce cas, quand le sahabi il a arrêté de manger, il a cru que c'était haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a démontré là, tu peux manger. Il lui a dit amma ana fa lam yakun fi qawmi ou kama qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ressentait pas de l'envie, ça arrive. On est des êtres humains, il y a des choses tu peux pas les supporter, alors que d'autres ils aiment énormément cet aliment. Ce premier talk, ça n'a rien à voir avec notre règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait pas telle chose, si toi tu aimes bien, si c'est pas haram et ça n'a rien à voir avec la religion, enfin, c'est permis, c'est permis. Le deuxième, tarkun khassun bin nas. Ça concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ka tarki as-sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait pas de sadaqa, lui et sa famille. Ça c'était que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma toi, si c'est halal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, khudhu, prends, profite. Amma le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne mangeaient pas de sadaqa. Quand Al-Hassan il a trouvé une date, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit kakhin.
parce que ça faisait partie de sadaqa. Le prophète sallam, il n'a pas laissé Al-Hassan, parce que c'est son petit-fils, manger. Donc ce délaissement, il est réservé au prophète sallam et à sa famille. Le troisième, at-tarku li mani' shar'i ou li maslahatin shar'iyya. Le prophète sallam, il a délaissé des choses li mani' shar'iyya ou li maslaha. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas tué les hypocrites. Pourtant, c'était des ennemis d'Allah, ils faisaient du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une fois, il a démontré pourquoi, il a dit vu que c'était des hypocrites, ils vivaient à Médine. Pour les gens de l'extérieur, ils étaient considérés comme des habitants de Médine, et les habitants de Médine, c'était des croyants, en apparence. Enfin, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les aurait tués, les hypocrites, les gens, ils auraient dit, regardez. Les gens, ils le rejoignent, ils font le hijra, ils croient en lui, et ils les tuent. Ça aurait freiné énormément de gens. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, li hikmatihi, Allah subhanahu wa ta'ala waffaqa, il a laissé les hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il y avait une énorme mafsada. Donc ce délaissement, c'est par rapport à un mani' shar'iyya ou une maslaha shar'iyya. Kadalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé le Kaaba comme elle était, alors qu'il voulait la reconstruire sur les fondations d'Ibrahim. Mais il y avait un mani' shar'i. Le mani', c'est que certains, ils n'auraient pas compris. Mecca, la conquête, elle venait de se faire. Beaucoup de gens, ils venaient de rentrer dans le din. Enfin, le fait de déplacer la Kaaba, c'est quelque chose de azim. Enfin, peut-être que certains, ils en auraient profité. Ils auraient dit, regardez, ils viennent de prendre Mecca. Vous acceptez la religion et la première chose qu'il fait, il touche à Al-Kaaba. Alors que tout le monde, même Kuffar Quraysh, il donnait de l'importance à Al-Kaaba. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé min al-ibadat. Alors que les raisons, elles étaient présentes. Et il n'y avait aucun empêchement. Contrairement à le fait de tuer les hypocrites, le fait de changer la Kaaba, il y avait un empêchement. Une énorme mafsada. Une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait, il n'y avait aucun empêchement et les causes, elles étaient réunies. Ça s'appelle as-sunnah at-tarkiyya. Ba'd al-ulama, ils disent as-sunnah at-tarkiyya. Et c'est notre sujet aujourd'hui. On va lire principalement de Kitab Iqtida as-Sirat al-Mustaqim l'imam Ibn Taymiyyah. Ce livre, c'est une référence. On essaiera de le présenter, incha'Allah ta'ala. فقال شيخ الإسلام dans ce livre فأما إن كان المقتضى لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله. Il a expliqué dans ce livre principalement la gravité de ressembler aux ennemis d'Allah, et dans beaucoup de chapitres il a traité le sujet de l'bid'a, de l'innovation. Et il a cité donc la règle. In kana al-muqtada li fi'lihi mawjoudan. Toutes les conditions, elles sont réunies. Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait, et il n'y avait aucun empêchement. Enfin, celui qui le fait, il change la religion d'Allah azza wa jalla. Pourquoi? Parce que at-tashri' c'est khassun billah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit de faire cette chose ou ne pas faire cette chose à niveau adoration. L'asl fi al-mubah, dans les choses permises, c'est permis. Tu as le droit de marcher, de manger, de dormir, tant que tu ne commets pas un interdit. Amma la religion, les adorations, si tu fais, il faut un dalil. Et le dalil, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui révèle à son prophète alayhi salatu wassalam. ثم قال وإنما أدخله فيه من نسب إليه تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد. Certains, ils ont innové. Ils ont fait des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas faites. Alors que les conditions, elles étaient réunies, il n'y avait pas d'empêchement, laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Allah, il ne lui a pas révélé. Donc ça ne faisait pas partie de la religion. Certains, ils ont dépassé les limites. Certains gouverneurs, certains des grands adorateurs, pour certaines raisons, ils ont innové. قال أو من زل منهم باجتهاد. أو certains من أهل العلم والفضل, laquelle ils se sont trompés. Ils ont pensé que dire que telle chose c'est légiféré, c'était permis pour certaines raisons, et ils se sont trompés. على كل حال, l'innovation, elle est arrivée dans la communauté. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم أو جدال منافق بالقرآن أو أئمة مضلون. هذا الحديث فيه مقال, لكن
Al-Muhaqqiqoun, ils disent qu'il y a beaucoup de hadiths qui prouvent. Il a des shawahid. Enfin, les ulama, ils ont accepté ce hadith. Le prophète sallam, il avait peur pour nous, zallat alim, l'erreur d'un savant. Parce que le savant, en général, quand il parle bihaq. Enfin, s'il se trompe, même si lui, il est excusé, face à certains, ils peuvent se faire du mal. Parce que certains, ils suivent aveuglément. On doit faire attention. Si c'est une erreur, et on est conseillé, on a la capacité de faire des recherches, on doit délaisser l'erreur. Même si c'est un savant. قال أو جدال منافق بالقرآن. Ou un hypocrite qui cite des versets du Coran, lakin pour égarer les autres. Il va polémiquer, il va citer ce verset, au moins il va citer un deuxième, et ça va mettre des doutes à tout le monde. وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ. Des imams égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il craignait pour la communauté ces trois choses. قال فمثال هذا القسم. Moi il a cité des exemples. الأذان في العيد. تأملوا, cet exemple il est très très clair et vous allez comprendre إنشاء la règle. قال فإن هذا لما أحدثه الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة. Maintenant c'est à vous d'appliquer cet exemple en utilisant la règle. Al-adhan, c'est une adoration. Fil Eid, ay salat al-Eid. Cheikh l'Islam, il a dit c'est une bid'a. Fa'inda man. Je sais qu'il peut appliquer la règle. Qui c'est qui répète la question au frère? Tfaddal. Al-adhan fil Eid, c'est une bid'a. Pourquoi? Tu as compris la règle. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لم يؤذن أو لم يأمر بالأذان لصلاة العيد. À l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont fait salat al-Eid plusieurs fois, que ce soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, et ils sortaient du masjid et ils allaient dans le désert et ils faisaient salat fil musalla, c'est connu. Et ils ne faisaient pas l'adhan. Zid, qu'est-ce qui ajoute? تفضل أخي. نعم والتابعون لم يفعلونه, la règle. من هم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يستطيع الأذان يأذن في اليوم العيد ولكن لا يفعل. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم il aurait pu faire l'adhan, ou plutôt dire à un des compagnons de faire l'adhan. Les conditions elles étaient réunies. C'était quoi les conditions? La salat, l'heure elle était connue, le mu'adhin il était présent, Bilal il était présent. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait pu dire à Bilal قم comme il lui a dit pour les 5 salawats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a rien dit à Bilal. Ils ont fait la salat sans l'adhan, sans l'iqama. Donc les conditions elles étaient réunies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne l'a pas fait. Celui qui le fait c'est une bid'a. Et certains ils font l'adhan maintenant, certains ils font l'iqama. Alors que pour l'Eid il n'y a ni adhan ni iqama. Quand l'imam il se lève et il fait la salat, on fait la salat. Et salat l'Eid c'est différent de l'Jumu'ah. La salat c'est avant le khutbah. Quand l'imam il vient, il prend sa place, on se met en rang derrière et on fait la salat. Dès qu'il a fini, il monte et fait le khutbah. هذا فقال رحمه الله بعد ذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما أن فعله السنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a délaissé. Enfin, le délaisser, c'est une sunna. C'est pour ça qu'ils disent as-sunna at-tarkiyya. Le faire, c'est une bid'a. قال فلما أمر بالأذان في الجمعة. الجمعة, ça ressemble à salat al-Eid. C'est 2 rak'ah. Il y a une khutbah, même si c'est pas pareil. Al-Jumu'ah, la khutbah, elle est avant la salat, l'Eid, elle est après. Lakin salat al-Jumu'ah et salat al-Eid, ça se ressemble dans beaucoup de points. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de faire l'adhan pour le Jumu'ah. قال فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما السنة. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il aurait voulu, il aurait fait comme le Jumu'ah. Al-Adhan. Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'a pas fait l'Adhan pour l'Eid et l'Iqama, c'est que c'est pas légiféré. Donc c'est une bid'a. قال فليس لأحد أن يزيد في ذلك. Personne n'a le droit d'ajouter. Même si un tel ou un tel l'a fait. Et il dit mais un tel l'a fait. Ça change rien. Pourquoi? Parce que le modèle c'est le prophète Mohammed alayhi salam. C'est pas un tel ou un tel min الناس. قال بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. Imaginez si quelqu'un, du jour au lendemain, quelqu'un dit Salat al-Dhuhr,
À notre époque, on a beaucoup de péchés, on a beaucoup de faiblesses. Enfin, on va augmenter. Au lieu de faire 4, on va faire 5 rak'ah. Comme ça, on a plus de récompenses. C'est une bid'a, c'est très très grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4, c'est 4. Jusqu'à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu faire 5, 6, 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4 parce que Allah, il a légiféré la salat comme ça. Donc celui qui ajoute, il a légiféré une chose que Allah n'a pas légiféré, c'est ça le bid'a. C'est ça l'innovation. C'est la même chose pour le tawaf, c'est la même chose pour le hajj, pour le jeûne, etc. ثم قال فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك. بل si il le fait volontairement, sa salat elle est batila. Sa salat elle n'est pas valide. Si il s'entête et il fait 5 rak'ah, c'est très très grave. Pour la salat, c'est assez clair. Vous avez remarqué, personne, walillahi alhamd, n'innove en ajoutant une rak'ah. C'est pour ça que cet exemple, retenez-le, pour expliquer le bid'a, c'est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la notion de le bid'a. Maintenant, des fois, tu dis à certains, mais ne fais pas ad-du'a, c'est une bid'a à ce moment. Il te dit, mais j'ai rien fait de mal, je fais ad-du'a. Tu lui cites l'exemple de la salat. Tu lui dis, je vais te citer un exemple, c'est du bien, mais tu ne dois pas le faire. Tu lui cites l'exemple de la salat. Tu lui dis, la salat c'est bien, il va te dire oui. Tu lui dis, est-ce que tu peux faire al-dhuhr 6, 7, 10 rak'ah? Il va te dire non. Tu lui dis, pourquoi tu délaisses ce bien? C'est un bien. Normalement, la salat, c'est un bien. Il va comprendre avec cet exemple. Il va te dire, parce que le prophète sallam, il a fait 4. Tu lui dis, c'est la même chose. Après la salat, le prophète sallam, il ne levait pas les mains, il ne faisait pas de dua. Après la salat, le prophète sallam, il faisait l'adhkar. وهكذا beaucoup de bid'a. L'exemple de la salat, il est clair. قال وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصده لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك وليس له أن يقال هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضلالة. Il n'a pas le droit de dire dans ce cas c'est une bonne bid'a comme beaucoup d'égarés à notre époque ils disent. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit كل بدعة ضلالة. أهل البدع والجهال توسعوا في هذا. Les innovateurs, les gens de la masse, pour certains, ils innovent énormément et ils disent c'est une bonne bid'a. Ils ont changé beaucoup d'aspects de la religion. Bid'a sur bid'a, certains. Alors que cette règle, walillahi alhamd, elle est claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait. Les conditions elles étaient réunies. Il n'y avait pas d'empêchement. Celui qui fait, c'est une bid'a. فقال رحمة الله عليه ونحن نعلم أن هذا ضلال قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو أن نعلم ما فيها من المفسدة. Parce qu'on a une règle de base, كل بدعة ضلالة. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait cette chose, il a délaissé cette chose, et ça fait partie de la religion d'Allah. Celui qui fait, il innove, c'est de l'égarement. Sans regarder les méfaits. Comme les méfaits du mawlid, comme les méfaits de beaucoup de bid'a. قال فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضى له وزوال المانع لو كان خيرا. Il a cité l'exemple donc de salat al-Eid, al-Adhan. Donc une salat, elle existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils étaient réunis. Wahid, il peut dire, l'Adhan, c'est profitable. Peut-être que quelqu'un dort, peut-être que quelqu'un ne sait pas l'heure exacte de salat al-Eid. Si on fait l'Adhan, au moins les gens ils vont venir. Tout ça, c'était présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas fait. Le faire, c'est une bid'a. Ça, c'est le premier exemple. ثم قال فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a cité l'exemple de l'adhan. Wahid, il va dire, mais à partir de cette année, Ikhwan, on fait l'adhan. Pourquoi? Pour que les gens ils viennent. Peut-être qu'il y a des touristes, ils vont entendre l'adhan. Et peut-être ça va les toucher. On peut citer des maslahas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Et à son époque, tout ça c'était présent. Les gens, ils auraient entendu de loin. Peut-être que ça aurait été une cause de da'wa. Lakin ça n'a pas été légiféré. C'est interdit. Et tastafid min hada, la plupart des bid'a, si ce n'est toutes les innovations, la cause c'est l'istihsan. L'istihsan c'est quoi? C'est penser que c'est un bien. Si on fait ça, ça va attirer un tel. Si on fait ça, les gens ils vont voir. Si c'est pas légiféré, fais attention. L'istihsan, c'est bab al-bid'a. Penser que c'est un bien. C'est ça l'istihsan. Ou penser qu'il y a du bien dans cette chose. ثم قال
ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة. Ce délaissement, c'est une sunna. C'est pour ça que كثير من العلماء ils l'appellent السنة التركية. السنة, il y a plusieurs catégories, des paroles, قولية, des actes, فعلية, et des délaissements, تركية. C'est cette sunna. ثم قال فهذا الترك منه خاصة مقدمة أو مقدمة على كل عموم وكل قياس. Ça passe avant al-umum. Il y en a certains, ils peuvent citer des umumat concernant l'adhan. Si vous rassemblez, que l'un d'entre vous fasse l'adhan. Il y a des hadiths dans ce sens. Un hadith, il peut dire, le jour du Eid, on s'est rassemblés, donc on fait l'adhan. Là, ça c'est un hadith général concernant l'adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-Eid, il aurait pu faire l'adhan, ou dire à quelqu'un de le faire, et il ne l'a pas fait. Le faire, c'est une bid'a. ثم قال ومثال ما حدث الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس. Dans certains cas, il y a un besoin. Il y a un besoin et certains, par rapport à ce besoin, ils ont innové. Avec l'exemple, ça va être beaucoup plus clair. قال تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين. السنة, le jour du Eid, c'est de commencer par la salat. Contrairement à Jumu'ah. Le Jumu'ah, on commence par la khutbah. Une fois que la khutbah est terminée, tout le monde se lève derrière l'imam et on fait salat. Al-Eid, c'est le contraire. Ça prouve que notre dîn, c'est pas forcément des choses que les gens vont penser que c'est logique. Certains peuvent se dire, mais pourquoi Al-Jumu'ah c'est comme ça et l'Eid c'est l'inverse? C'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que c'est comme ça et il y a une énorme hikmah. Parmi les hikam, parmi les sagesses, est-ce qu'on va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou on va commencer à faire de nous-mêmes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le Jumu'ah, il faisait al-khutbah, après il faisait al-salat. Al-Eid, c'était inversé. Dès qu'il rentrait, ou dès qu'il commençait, il commençait par la salat. Ensuite, il faisait le khutbah. فقال رحمه الله تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فإنما لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون. Certains gouverneurs, à l'époque de la fin de la génération des compagnons, Abu Saïd, il était présent, radiyallahu anhu, et d'autres, certains gouverneurs, vu que les gens ils ne les écoutaient plus, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils faisaient la salat avec le gouverneur. À l'époque, c'était les gouverneurs qui faisaient la salat. Dans beaucoup de contrées, beaucoup de régions. Enfin, quand la salat allait terminer, les gens ils rentraient chez eux. Et le gouverneur, il n'appréciait pas. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait, certains gouverneurs? Ils ont inversé. Les gens, ils venaient tous pour salat al-Eid. Le gouverneur, il se levait et faisait le khutbah. Alors que normalement, il n'avait pas le droit. Donc, salat al-Eid, elle devenait comme le Jumu'ah. Ankarahu al-Muslimun. Et à leur tête, Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu. Ankara dhalik. Pourquoi? Parce que ça contredit la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qal li annahu bid'a. Parce que c'est une bid'a. C'est quoi qui a poussé certains à innover dans ce point? Pourquoi? Il l'a cité chez l'Islam au début. Et je pense que c'est clair. Et je l'ai cité. Pourquoi? Tfaddal? L'istihsan, na'am. Lakin pourquoi ils ont fait l'istihsan? Dans ce cas, pourquoi ce gouverneur il a fait la khutbah avant? لماذا؟ تفضل. نعم. Pourquoi il a pensé que c'était mieux? نعم. لحاجة الناس. Pour lui, pour les gens. Les gens, ils n'écoutent pas. Et il voulait que les gens ils l'écoutent. Donc, il a changé. Donc, ça, c'est une autre cause de l'bid'a. Penser que c'est un bien et penser que c'est utile. Le fait de penser que c'est un bien, alors que c'est pas légiféré, c'est grave. C'est grave. C'est comme si eux, ils avaient emmené un bien que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et le penser qu'il y a une haja, c'est comme si dans la religion, il y avait eu des manquements. Et eux, ils veulent les combler. C'est comme la religion, il y a eu un manquement dans Salat al-Eid, vu que c'est inversé, enfin, certains, ils ont voulu combler le manquement. C'est pour ça que le bid'a, c'est très très grave. Même s'ils ne le disent pas, bien sûr, avec leur langue. Et même s'ils ne le pensent pas, lakin, ça implique cela. Oui, là, celui qui pense cela et qui le dit, c'est très très grave. فقال شيخ الإسلام بعد ذلك رحمه الله واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة. Ceux qui ont innové, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais les gens, ils partent. Les gens, ils partent. حضور الخطبة, c'est pas obligatoire, l'Eid. C'est pas obligatoire d'assister à l'khutbah. Le Jumu'ah, c'est obligatoire. Mais l'Eid, c'est pas obligatoire. فلهذا, certains, ils se levaient.
Et ils ont le droit. Lakin, certains gouverneurs, ils n'acceptaient pas. Ils voulaient que les gens y restent. Enfin, ils ont changé. قال وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens y restaient. Pourquoi? Parce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que c'était très très profitable. La question qui se pose, c'est pourquoi les gens ils ne restaient pas? Et quand cette innovation elle a été inventée, pourquoi les gens y partaient? Donc ce gouverneur, il a été contraint, d'après lui, de changer. La question qu'on doit se poser de base, c'est pourquoi les gens y partaient? Si les gens y partaient, c'est qu'il y avait un problème. Surtout à cette époque. L'époque de Sirar al-Sahaba et l'époque de Tabi'un. S'ils n'assistaient pas, c'est qu'il y avait quelque chose. فقال شيخ الإسلام فيقال له سبب هذا تفريطك. Cheikh l'Islam, il a dit, c'est de ta faute. T'as pas à changer la religion d'Allah. Là, tu dois te réformer. Si les gens y partent, c'est que tu dis des choses pas profitables. Wa illa, ça aurait été comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Les gens à cette époque, ils aimaient énormément le khayr. Enfin, ils seraient tous restés. Lakin s'ils partaient beaucoup, c'est qu'il y avait un problème. Donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est pas de changer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là. Parce que ce changement, les gens, ils étaient contraints de rester. Lakin ils n'écoutaient pas. Ils étaient assis, ils ne faisaient pas attention à ce que cet homme disait. La solution, c'est quoi? C'est de se réformer soi-même. Mais la religion d'Allah, elle est parfaite. فقال سبب هذا تفريطك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم وأنت تقصد إقامة رياستك. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis de la baraka dans certains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait, l'Eid ou autre que l'Eid, il voulait le bien. Il parlait avec science, c'était le prophète. Alayhi salam. Enfin, les gens, ils aimaient et ils assistaient. Mais quand certains sont venus après, des responsables, et ils parlaient que pour montrer leur capacité, que pour affirmer leur responsabilité et se montrer, etc. Les gens, ils n'aimaient pas et ils partaient. Donc, la solution, c'était de se changer. قال وإن قصدت صلاح دينهم فلست تعلمهم ما ينفعهم فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى. Ce péché, le fait d'avoir inversé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est basé sur un autre péché. On répète. قال وإن قصدت صلاح دينهم فلست تعلمهم ما ينفعهم فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث. Et le fait qu'il disait des choses mauvaises, c'était un péché. Enfin, ça ne doit pas pousser à un autre péché et imposer cela aux gens et changer la sunna. Donc vous avez remarqué qu'un péché, si on ne fait pas attention, il peut emmener un autre. Et la solution pour régler les problèmes, ce n'est pas les péchés, c'est la sunna. On n'a pas à toucher la sunna. Si on doit changer quelque chose, c'est nous. Beaucoup de gens, ils ont innové vihada. Maintenant, certains, et vous avez déjà remarqué, quand il y a salat al-janaza, il ne laisse même pas le temps aux gens de faire l'adhkar. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissait le temps. Pourquoi? Parce que les gens ils vont partir et il faut qu'on fasse salat. Celui qui part, il part. Salat al-janaza, c'est pas obligatoire. Enfin, pourquoi on s'impose des choses? Salat al-janaza, c'est pas obligatoire. Si un groupe il le fait, alhamdoulilah. Et on fait salat al-janaza et on ne fait pas le dhikr à sa place. Pourquoi? Kadalik salat tarawih. Vous avez remarqué que après l'isha, normalement, as-sunnah, c'est de faire 2 rak'at. Certains imams, dès qu'il fait le taslim, ils se précipitent et ils se lèvent. Et pour que les gens... Mais salat tarawih, à la base, c'est pas obligatoire. Certains savants, ils disent c'est mieux à la maison. Falima à s'imposer tout cela. Tout ça, ça emmène al-bid'a. Tu trouves pendant Ramadan, dans certains masajid, tu peux plus faire ratiba ba'd al-isha, même si tu as envie. Il y en a, si il fait tarawih, tu vas faire tarawih avec lui. Tout ça, c'est quoi la cause, ya ikhwan? Al-istihsan. Et ils ont pensé que c'était un bien, il y avait une cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'isha, il attendait. Et salat tarawih, le mieux, en plus, salat tarawih, le mieux, c'est même de la retarder, la faire à la fin de la nuit, commencer à la moitié de la nuit. Et on a le droit de commencer après l'isha. Lakin se priver de ratiba, se priver des adhkar, c'est pas la voie du prophète alayhi salam. Mais il y a énormément d'exemples. Le cas qu'on a cité, c'est pas forcément une bid'a, c'est se priver d'un bien. Lakin, l'exemple de inverser le khutbah le jour du Eid, ça bien sûr c'est une bid'a. On a cité cet exemple pour montrer al-khayr il est fi sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire attention. Des fois on veut faire des choses et on va avoir des manquements dans la sunna ou certains innover.
Tout ça pour propager le bien. Le bien, il est dans la sunna du prophète, alayhi salam. Maintenant, certains, à notre époque, ils pensent que la da'wa, tu vas la propager en te filmant. Se filmer, c'est une ma'siyah. Même si un tel dit c'est permis, même ça change rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que les images, les représentations d'âme, c'est interdit. Enfin, ne pense pas qu'en te filmant, ça va plus... la vérité, elle va plus se propager. Ça vient de shaitan. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu es droit, tu es juste, Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra de la baraka. Elle m'a pensé que si on se filme, ça va se propager. On ne se filme pas. Certains ils le disent. Ils disent, mais il faut se filmer, vous ne vous filmez pas, ça. La da'wa, elle ne se propage pas assez. Ça, c'était pensé à toi, c'était faiblesse à toi. Wa illa, celui qui facilite, c'est Allah azza wa jalla. Si on craint Allah, ça se propagera. Si on ne craint pas Allah, on peut se filmer, on peut mettre une mektaba derrière nous, ça ne changera rien. Billah alaykoum, se filmer, mettre des livres derrière, ça va changer quelque chose? Ça ne change rien. Si ton discours, c'est la vérité, et il est basé sur les textes, alhamdoulilah. Elle va mettre une librairie derrière, certains ils mettent des fleurs, ça va changer quoi? Certains ils mettent des fleurs, certains ils mettent leur nom, ça va changer quoi? C'est pas ça la da'wa, ya ikhwan. C'est pas ça. Ça c'est des choses, on dit pas que c'est interdit, le fait de mettre des fleurs ou son nom, ça c'est des choses permises. Lakin, s'attacher à ça en se filmant, en pensant que ça se propagera plus, c'est une erreur, wallahu a'lam. فقال رحمة الله عليه فيقال له سبب هذا تفريطك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم وأنت تقصد إقامة رئاستك وإن قصدت صلاح دينهم فلست تعلمهم ما ينفعهم فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله. C'est quoi la solution? Tu te repens à Allah, tu n'as pas besoin d'innover. Tatoub ila Allah, wa tattabi' sunnat nabihi, tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais la khutbah après. Si c'est toi l'imam le jour du Eid, celui qui part, il part. ثم قال وقد استقام الأمر, tu seras sur le droit chemin. وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. Dans ce cas, alhamdoulilah, il y aura énormément de bien. Et on qaddar, le jour du Eid, c'est toi l'imam, tu fais la salat au départ. La khutbah, beaucoup de gens y partent, c'est pas toi le responsable. C'est eux qui se privent d'un bien. Amma anta, tu as fait ton obligation et tu as suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire attention. On doit s'adapter dans certains cas aux gens, lakin sans contredire la sunna. Maintenant, si tu veux t'adapter, la khutbah ne la fais pas trop longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses khutbahs, elles étaient très très courtes. Pour que les gens ils ne partent pas, pour que les gens ils patientent, fais court. Choisis un sujet qui les concerne. Parle en leur langue, tout ça c'est profitable. Même si tu parles en arabe, si tu es dans un pays où ils ne parlent pas l'arabe à la base, où ils ont des difficultés, tu parles en arabe un peu et tu leur expliques avec leur langue. Tout ça c'est profitable. On innove pour que un tel y profite. Certains ils innovent et les gens, ça change rien, ils ne profitent pas dans tous les cas. فلا يسألك الله عن عملك نعم فلا يسألك الله إلا عن عملك. Ça, c'est un kalam jamil. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'interrogera que sur toi. Maintenant, nous, on ne se filme pas. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a interdit cela. Un tel, il écoute ou il écoute pas, ou ça serait mieux, ça revient pas à moi ou à un tel had. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Amma, on s'impose des bid'a, des innovations ou des choses qui contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant pour le bien, enfin, c'est pas ça le bien. ثم قال وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة. Celui qui comprend cette règle et ces exemples, il va comprendre énormément de bid'a qui se sont propagés à notre époque. Et à l'époque de Cheikh l'Islam et avant. قال فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدث قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. Et certains l'ont rapporté موقوفا. Certains l'ont rapporté هذا موقوفا وما أظن صح مرفوعا. Ça c'est la parole de certains compagnons. Celui qui fait une bid'a ما أحدث قوم بدعة إلا نزع منهم سنة مثلها. Celui qui fait une innovation, Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve et ils perdent une sunna. هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Avant de citer certains exemples,
L'imam Shawkani, il a rapporté à l'imam Sam'ani l'exemple de أكل الضب. هذا تقدم معنا. كلام ابن حجر الهيثمي dans الفتاوى الحديثية قال ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا غير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف. مثلا cet exemple. Certains ils le font. Après الصفا والمروة ils font 2 ركعات. مجرد استحسان, مجرد قياس. Parce qu'ils raisonnent avec la logique. On a fini at-tawaf, on a fait 2 rak'ah, on a fini Safa wal Marwa, 2 rak'ah, c'est logique. Notre dîn, c'est pas comme ça. Le prophète sallam, il n'a jamais fait les 2 rak'ah après Safa wal Marwa. C'est interdit, c'est une bid'a. Et certains, ils le font. Dès qu'ils finissent, ils font 2 rak'ah. Là, tu as fini, il n'y a rien à faire de spécifique. S'il y a une salat obligatoire, tu fais la salat obligatoire. Si, maintenant, c'est l'heure de duha, et tu veux faire salat al-duha, fais l'a'mal bin niyat, amma faire 2 rak'ah parce que c'est la fin de Safa wal Marwa, qui c'est qui applique la règle? تفضل. الطواف كان موجودا العمرة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait Safa wal Marwa. زيد. وكان في استطاعة أن يصلي ركعتين. C'était possible de faire 2 rak'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu s'arrêter et faire 2 rak'ah. Et les sahaba aussi. تفضل. وما فعل. Non, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait. Donc, s'il n'a pas fait alors que c'était possible, on ne doit pas faire. Et celui qui fait, c'est une bid'a. قال وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى فيكون تركه السنة وفعله بدعة مذمومة. Et là, c'était la règle. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé alors que c'était possible de le faire, les conditions ou les causes, elles étaient réunies, enfin le faire, c'est une bid'a. Le délaisser, c'est une sunna. Enfin, celui, après Safa wal Marwa, il ne fait pas les 2 rak'ah, il est plus récompensé que celui qui les fait. Celui qui les fait, on ne parle pas du cas de l'ignorance, celui qui les fait, il ne veut pas écouter le conseil, il fait une bid'a, il c'est de l'égarement. Kullu bid'atin dalal, il commet un péché parce qu'il contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne fait pas, alhamdulillah, il est récompensé, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa umrah. ثم قال وخرج بقولنا مع قيام المقتضى في حياته. Il a cité plusieurs exemples. Parmi les exemples, et à partir de là je vous interroge, salat al-tarawih par rapport à la règle. Salat al-tarawih, c'est une sunna ou une bid'a? C'est une sunna. Vous êtes tous d'accord? C'est une sunna. Laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a délaissé. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé, فماذا تقول؟ تفضل. Il ne voulait pas que ça soit obligatoire, il ne voulait pas la rendre obligatoire. Donc est-ce que ça rentre dans la règle? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé salat tarawih li mani'. Vous vous rappelez la règle s'il n'y a pas de mani'? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé salat tarawih parce qu'il y avait un empêchement. Il avait peur alayhi sallam qu'elle devienne obligatoire. C'est pour ça qu'à l'époque de Omar, le prophète Omar, il l'a fait. Il a ordonné à Ubay ibn Ka'b de présider la salat et les compagnons faisaient derrière lui. Zala al-mani'. L'empêchement il a disparu à l'époque de Omar et à l'époque d'Abu Bakr. عندما واحد va dire mais pourquoi Abu Bakr il ne l'a pas fait? On est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a délaissé. En groupe, fil masjid, il l'a délaissé. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ils commençaient à venir, le masjid il s'est rempli, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a peur qu'elle devienne obligatoire. Il a délaissé. Jusqu'à là, alhamdoulilah, on n'est pas dans la règle. Omar, il a rassemblé les gens. On a dit c'est une sunna. Parce qu'il est revenu à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de base. Mais le délaissement, c'était par crainte qu'elle devienne obligatoire. Donc, alhamdoulilah, on n'est pas dans la règle, c'est pas une bid'a. Il reste à la question concernant Abu Bakr. Tfaddal. أحسنت. أولا خلافته كانت قصيرة. Un peu plus de 2 ans. Donc Abu Bakr, il a dû faire, radiyallahu anhu, peut-être 2 Ramadan en tant que calife. Zid. أحسنت وكان مشغولا. Donc il a fait que 2 Ramadan et il était énormément occupé. Surtout avec al-hurub, avec les guerres contre certains hypocrites, certains apostats, certains qui ont faibli. Et ça a pris énormément de temps. C'est des excuses qu'ils ont citées. Radiyallahu anhu. Amma Omar, son khilafa il était beaucoup plus long. Alhamdulillah, la Ummah s'est réunie, enfin, il a eu le temps et il a remis cette sunna. C'est pour ça qu'il a dit ni'matu al-bid'a hadi. Et après qu'elle s'est arrêtée, enfin, il l'a refait.
أي بدعة لغوية. Donc c'est une sunna. Alhamdulillah, on a fini l'exemple de Tarawih. المولد النبوي عند من؟ بدعة. بدعة لماذا؟ لأنه أحد التابعين فعل. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان موجود. ماذا كان موجود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود. Et les compagnons, ils aimaient le Rasoul plus que nous. Et ils auraient pu acheter de la nourriture, ils auraient pu se rassembler au masjid, ils auraient pu écrire des poésies pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'était possible. Zid قادرين على ذلك ولم يفعلوه. Ils n'ont pas fait. Donc celui qui le fait, c'est une bid'a. Parce que si ça aurait été une sunna, il nous aurait précédé. Salat al-Eid, on l'a fait. Al-Dhikr al-Jama'i. وهكذا lire le Coran en groupe. Et faire du dhikr en groupe. Que ça soit durant le Hajj pour Talbiya, que ça soit après la Salat. Que ça soit lire le Coran en groupe. C'est une sunna ou une bid'a? عندما ceux qui n'ont pas encore répondu. تفضل. Est-ce que c'est une sunna ou une bid'a? Bid'a. لماذا؟ الصحابة كانوا موجودين. أنهم ils étaient ensemble au masjid, donc ils étaient en groupe. أو في الحج والعمرة, ils étaient en groupe. Ils n'avaient plus qu'à faire le dhikr. Ils auraient pu faire ensemble le dua après la salat, ils auraient pu lire le Coran en groupe. Ils mémorisaient le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, et beaucoup de compagnons. Ils auraient pu rester entre le Maghrib et l'Isha et le réciter. Pourquoi ils n'ont pas fait? Parce que ça ne fait pas partie de notre dîn, cette façon de faire. Tu veux lire le Coran, tu le lis seul, ou tu l'étudies avec un frère, ou un frère il récite et on l'écoute et on essaye de l'étudier. À lire comme ça en groupe, avec tout ce que ça implique. Le fait de gêner les autres, toutes les erreurs. Un tel, il n'arrive pas à suivre, donc il coupe les versets. Beaucoup de mafasid qu'on a déjà expliqué. Tout ça, ça fait partie de l'bid'a. Des gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas la règle. Ils disent, il est où le mal? Ils récitent le Coran. Le mal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Si on ouvre cette porte, comme Rawafid, ils ont fait, ils ont ouvert ces portes. Regardez les chiites, le niveau qu'ils ont atteint. Ils n'ont plus de dîn. Ils ont perdu leur religion à cause du bid'a. Bid'a après bid'a, ils ont fini par perdre leur religion et ils s'attaquent à ceux qui propagent la religion. Les compagnons, radiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis. Le fait de dire Jumu'ah Mubaraka. Le fait de dire Jumu'ah Mubaraka. Beaucoup de gens, ils le disent. Le jour du vendredi, ils disent Jumu'ah Mubaraka. Ils souhaitent donc une bonne Jumu'ah. Est-ce que c'est une bid'a? تفضل. إنه بدعة. بدعة. إنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوب المقتدي له. أحسنت. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لذلك. C'est quoi المقتضى? أنهم يصلون الجمعة. Ils ont connu des centaines de vendredis. Jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le Jumu'ah. On n'a pas de dalil, ils se disaient Jumu'ah Mubaraka. Alors qu'ils aimaient le bien plus que nous. Ils s'entraidaient plus que nous. Ils faisaient dua plus que nous. Tous les vendredis, et certains c'est les messages, et à chaque fois qu'ils se voient tous les vendredis, ça c'est une bid'a. Ça c'est une chose qui n'était pas présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que certains, le barakatul Jumu'ah, le Jumu'ah c'est un jour Mubarak, mais il est Mubarak bimada. Il est Mubarak oulan faire salat en groupe le matin. C'est la meilleure salat le Jumu'ah, fi jama'a le matin, al-Fajr. Kadalik réciter surat al-Kahf, c'est une sunna. Kadalik profiter du moment Mubarak avant al-Maghrib, après l'Asr, on est énormément négligent, multiplier dua. La vocation, elle est exaucée. C'est ça, barakatul Jumu'ah. Certains, ils disent Jumu'ah Mubaraka, et tout ça, ils l'ignorent. Ils le négligent. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que celui qui donne de l'importance à la bid'a ou qui fait des bid'a, il délaissera l'équivalent en sunnah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Ziyaratu, et c'est le dernier exemple, Ghar Hira, à Mecca, ou Jabal Thawr, أو بعض الأماكن بدعة. لماذا؟ يمكن أن يستطيع هذه الزيارة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ils vont dire أن النبي صلى الله عليه وسلم il allait à Ghar Hira. C'est pour ça cet exemple il demande certaines précisions. Ils vont te répondre لكن le prophète صلى الله عليه وسلم il allait
la grotte de Hira. وبعد الموت رسول الله والتابعين والسلف Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, et ceux d'après, ils l'ont pas fait. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قبل الوحي. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cela avant la révélation. Il s'isolait dans cette grotte. Une fois qu'il a reçu la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de propager, il ne retournait pas à Hira. Ça c'est أولا. وما كما قال الأخ, les compagnons, ils ne visitaient pas Hira. لكن العلماء يفصلون أن si c'est une simple visite, لأن الأعمال بالنيات, si c'est une simple visite, parce qu'on est dans l'adoration, nous. L'adoration, c'est avec une intention. Mais si c'est une simple visite, c'est pas pour une adoration, il sait que c'est pas un endroit où il y a une chose spécifique à faire, c'est pas un endroit, une grotte meilleure que les autres. Ça reste une visite. Mais si c'est comme ils font Al-Awam, les gens de la masse et certains innovateurs, ils pensent qu'il y a de la baraka, ils pensent que c'est bien, ils délaissent la salat fil masjid al-haram, certains, et ils passent leur journée hunak. Ça c'est min muhdathat al-umur. Lakin, et c'est ça, al-qawl al-arjah, et c'est un qawl très précis, le mieux c'est de délaisser à la kulli hal. Si nous aussi on visite le sunnah et les étudiants et les savants, on va se mélanger avec les innovateurs et les ignorants et ils vont penser que c'est légiféré. Le mieux, ne perds pas ton temps avec Hada. Mecca c'est un endroit moubarak, profite du Masjid al-Haram, profite des assises de science, multiplie at-tawaf. فلهذا on doit craindre Allah. وعد الإخوان توسعوا في هذا. توسعوا. Et à notre époque c'est lié aussi à l'argent. Il y en a les visites, c'est payant avec les guides, etc. Nasiha, c'est bitaqwallah. On n'ouvre pas cette porte. Wallahu ta'ala a'lam. Vous avez vu qu'avec la règle, on a cité plusieurs exemples. Alhamdulillah, vous avez réussi à appliquer beaucoup. Et c'est le cas pour toutes les bid'ah. Tu verras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait, alors que c'était possible, les causes elles étaient réunies, et il n'y avait pas d'empêchement. Alhamdulillah. Les cas où il y a un empêchement, tarawih, le fait de changer la Kaaba, le fait de... Le gouverneur, c'était l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tuer les hypocrites, on a compris qu'il y avait une mafsada. Le cas de délaisser parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas, ce n'était pas lié à la religion, c'était de la nourriture, ce cas, il est clair. Il te reste le cas de la religion, les adorations, alhamdulillah, c'était le but de cette règle. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad wa naktafi bi hadha al-qadr walhamdulillah. La référence Iqtida Sirat al-Mustaqim, le chapitre فصل ومن المنكرات في هذه الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة. Donc le chapitre concernant les fêtes innovées. Et il a cité le dhabit de al-bid'a, la règle pour comprendre al-bid'a. كذلك الإمام الشاطبي رحمه الله dans al-i'tisam, on aurait pu lire sa parole, mais on n'a plus de temps. نعم, il va bientôt faire l'adhan. Dans al-i'tisam, al-mujallad al-thani, cette tab'a, il a cité un fasl. Et l'imam al-Shatibi, rahimahullah, son livre Al-I'tisam, il est très très profitable. Al-I'tisam, ce livre, c'est que sur la sunna et la bid'a. Il explique c'est quoi sunna et il explique c'est quoi le bid'a. Et à plusieurs reprises, il a cité cette base. وهكذا dans son livre Al-Muwafaqat. هنا il a cité الضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص. On n'a pas de dalil concernant une adoration spécifique. قال أو يترك أمرا من الأمور وموجبه المقتضي له قائم. Donc الشارع, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé une chose. وموجبه المقتضي له قائم. Il n'a pas fait l'adhan ou il n'a pas ordonné de faire l'adhan le jour du Eid alors que c'était possible. Il n'y avait rien qui empêchait. قال وسببه في زمن الوحي وفيما بعده موجود ثابت. Alors que la cause, elle est présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après. On a l'exemple de Salat al-Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait l'adhan. قال إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas l'adhan. On n'a pas le droit d'ajouter l'adhan. قال فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله. Tu comprends de cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait voulu légiférer l'adhan, il aurait légiféré. Il ne l'a pas légiféré, c'est que c'est pas légiféré. Personne a le droit de dire que c'est légiféré, ou de le faire, ou de prétendre que c'est mieux. Là, c'est une bid'a, et kullu bid'atin dalala, et chaque innovation, c'est de l'égarement.
Kalam al-Imam Shatibi, il est qawi. Ce livre, c'est pas tout le monde qui peut le lire. Al-I'tisam, c'est un livre où il faut avoir des bases dans al-usul, dans la langue arabe, et il est très éloquent, et il cite énormément de points. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite de pouvoir lire et comprendre ce genre de livres. Et là, c'est avec ces livres qu'on va comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma écouter les al-mumayyi'oun, al-dha'i'oun, al-dhu'afa de notre époque. Certains pensent qu'à l'argent, certains pensent qu'aux abonnés, certains ils suivent que l'actualité, ils disent aux gens que ce qu'ils veulent entendre. Tu n'entendras jamais mithla hadha al-kalam. Parce que ce genre de paroles, elles dérangent. Tu vas comprendre la sunna et tu vas t'écarter de l'bid'a. Et beaucoup de gens, ils pratiquent le bid'a à notre époque. Fal-inaya, continuez les efforts dans la langue arabe, continuez les efforts dans la mémorisation, et puis là vous pourrez lire ce genre de livre. Vous pourrez avoir accès à ces trésors. C'est des trésors, fal-ilm. Wallahu musta'an. Celui qui veut ajouter quelque chose, fa liyatafaddal.